moment la présence du Seigneur est là. Tout est possible.
il y a délivrance. Avec lui, il y a restauration. Avec lui, il y a guérison. Avec lui, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Seigneur. Tout ce que tu as besoin se trouve dans la présence du Seigneur. Alléluia. Arrête de chercher la réponse à ton dilemme. Cherche plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui possède tout. Dès que tu l'as, tu as tout. Dès que tu as Jésus-Christ, tu as tout. Tu as tout. Donc, recherchons le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. De tout notre cœur. Alléluia. Et sa sainte présence est vraiment parmi nous aujourd'hui. Et nous le remercions pour le privilège d'entrer dans cette présence. Je ne sais pas si vous arrivez des fois et vous pesez un peu, vous mettez un peu dans la balance le prix que ça a coûté pour que nous puissions avoir accès. Qu'est-ce qu'il a dû endurer pour que nous puissions ressentir ce que nous ressentons ici? C'est peut-être gratuit pour nous, mais ça n'a pas été gratuit. On ne pourra jamais repayer ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est pourquoi nous devons le rechercher de tout notre cœur. De tout notre cœur. Nous devons le rechercher de tout notre cœur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Il est glorieux. Alléluia. Il est en train de faire une œuvre grandiose. Amen. Amen. Alléluia. Je vais partager encore ce verset. Ce verset est revenu, je pense, je ne sais pas combien de fois ce dernier temps. Et vous savez, vous pouvez vous confier en Jésus-Christ. Amen. Tu peux faire confiance en Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux faire confiance en Jésus-Christ. Tu peux faire confiance en Jésus-Christ. Et en son temps, il fait toujours ce qui convient. Et Dieu n'est jamais en retard. Nous avons nos programmes, nos calendriers. Tu sais quoi? Déchire tes programmes. Scrape tes calendriers. Et suis le programme de Dieu. Parce qu'il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure, à la minute près, dans le moindre détail. Ce n'est pas un secret que ma mère est à l'hôpital, elle est malade. Et vous savez, ce mois s'est écoulé. Je n'étais pas à mesure de faire quelque chose pour ma mère. Peu importe où je le regardais, je ne pouvais tout simplement rien faire, à part prier. Et hier, vous avez fait ce que vous avez fait. Et je tenais vraiment à vous remercier tous. Mais ce matin, mon frère m'a appelé de chez nous, enfin pour me soumettre un peu les factures parce que je n'ai rien fait. Aïe, aïe, aïe. Il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Regardez, vous avez écrit ce passage, je le lis, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je pense que c'était à l'Est. Vous l'avez écrit, mais on va le relire encore, c'est Malachie 4. Malachie 4. On peut le lire même à partir du premier verset. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 2. Je dis ceci, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Pour vous qui craignez mon nom,
encore une fois son nom. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et il continue, il dit beaucoup de bonnes choses. Et je parlais à ma mère vers midi aujourd'hui. Et au fond, je lui ai donné le verset. Je lui ai transmis tout ce que vous m'avez donné. Et elle m'a demandé de vous dire merci du fond du cœur et de persévérer dans l'œuvre de Dieu. C'est une femme de foi. J'ai parlé à quelqu'un qui était là pour, au fond, l'encourager, elle. Et il m'a dit, si on pouvait me donner juste un petit peu de la foi que ta mère a, j'irais beaucoup mieux. Et elle me dit, je marche seul maintenant, je peux aller aux toilettes seul, je sors d'ici dans 2-3 jours. Et au fond, c'est pas vraiment pour elle que je m'inquiète, c'est peut-être plus pour moi que je m'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Vraiment de tout cœur. Merci énormément. Merci énormément. C'était le timing de tout ça, mes brises et mes lits extrêmement. Que le Seigneur continue à vous utiliser grandement. Et ne résistez pas au Seigneur dans tout ce qu'il fait avec vous. Ne pensez pas que vous payez un prix trop élevé pour ce que vous faites, parce que vous touchez de vie, vous changez, vous influencez l'éternité. On est en train d'influencer l'éternité. On ne peut pas mettre un prix à ce que nous sommes en train de faire ici. On ne peut pas mesurer cela. Donc arrêtez de mesurer et marchez seulement dans les voies de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide tous. Amen. Et alléluia. Bon, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et maintenant qu'on a mis ça de côté, le Seigneur répond, n'est-ce pas? En tout temps, notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Il est un Dieu extraordinaire, il est un Dieu merveilleux. Il sait comment fermer la bouche à quelqu'un. Il est tout simplement extraordinaire. Bienvenue à tous. Je ne sais pas si on a des visiteurs qui sont là pour la première fois. Je pense que la sœur Clara qui est là. Je pense qu'il n'y a que Clara qui est là pour la première fois. Jean-Louis, je suis content de le Amen. Je ne voulais pas l'exposer, mais bon. Amen. C'est chargé. Ah, ok, j'y arrive. Je ne voulais pas trouver un ticket sur ma voiture. Attention. Et la sœur Florence qui est là aussi pour la première fois. Alléluia. Bon, on a parlé énormément de l'Église la semaine passée. Lundi passé, Dieu nous a visités d'une façon puissante. Et aujourd'hui encore, il nous a visités d'une façon puissante.
Et je sais que nous allons avoir des témoignages. Dieu va guérir quelqu'un, il va délivrer quelqu'un, il va faire quelque chose. Si nous retournons, je pense que on doit revenir un peu parce qu'on n'a pas parlé de Paul. Ouais, c'est là au fait. Avant ça, c'est quoi ouais, on a parlé de Corneille, voilà, c'est là. Donc, Corneille, comme nous l'avions vu la fois dernière, était le premier païen à rentrer dans l'Église. Le tout premier non-juif et non-samaritain à devenir chrétien, ce fut Corneille. Et avec Corneille a commencé l'entrée des païens dans l'Église. Maintenant, remarquez une chose. Le Seigneur a été vendu par Judas. Et on peut spéculer beaucoup sur le sort de Judas et tout ça. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Son nom a été retiré parmi les 12. Mais il fallait maintenant choisir quelqu'un d'autre pour le remplacer. S'il y a une chose que nous pouvons dire, c'est que les disciples étaient trop pressés pour essayer de remplacer Judas. Le Seigneur leur a dit, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Comme quoi tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit. Pardon, les ordres du Seigneur étaient clairs. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui veulent se lancer dans l'œuvre spirituelle sans avoir reçu le Saint-Esprit. Écoutez, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore né d'esprit. Si tu n'es pas encore né d'esprit, comment peux-tu faire un travail de l'esprit sans avoir l'esprit? C'est très nécessaire d'être patient. Bon, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour nettoyer l'église, par exemple. Et on ne va pas t'arrêter à faire le nettoyage de l'église parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais il y a des ministères qui sont directement spirituels. Tu ne peux pas ministrer spirituellement si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez des fois plusieurs personnes se brûlent spirituellement parce qu'ils se lancent dans l'œuvre spirituelle sans le Saint-Esprit. C'est un petit déjeuner pour le diable en fait. Parce qu'il n'y a rien pour résister à l'ennemi. Tu résistes au diable par l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui... Tu ne peux pas lutter contre le diable. Tu ne peux pas. Donc, des fois, quand nous vous disons, tu viens à l'église aujourd'hui et puis demain, tu veux rentrer dans la chorale, on te dit, attends un peu, c'est parce qu'on sait. Et des fois, même après avoir reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore prêt qu'on t'expose. On veut te protéger. On ne veut pas que tu sois une cible tout de suite en partant. Donc, on te fait patienter, tu découvres le combat spirituel tranquillement, et quand tu commences à supporter le feu de la rampe, là, on t'expose graduellement. Tu ne vas pas demander à un enfant de 10 ans de soulever 50 kilos. Non, tranquillement. Et le bébé spirituel, il naît, mais il faut qu'il grandisse. Donc, on ne veut freiner personne, mais on veut préserver tout le monde. Ça ne nous sert à rien que aujourd'hui vous montez comme un feu de paille et puis demain il n'y a plus de feu. Ayez confiance dans les gens que Dieu a placés sur vous pour vous faire monter spirituellement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la boxe ici. Tu sais, quand un boxeur commence à faire de la boxe, on ne lui donne pas tout de suite un combat de championnat du monde. On le commence tranquillement avec des jambons. On les appelle des jambons. C'est-à-dire des boxeurs qui ne sont pas tellement bons. Et on appelle cela monter un boxeur. Et plus il monte, on lui donne d'abord un jambon.
Et s'il arrive à le battre, on lui donne un autre jambon qui a moins de gras. Genre, et tranquillement, plus il accumule des combats, plus la qualité de ses adversaires aussi augmente graduellement. Si tu le mets avec celui qui a déjà 50 combats et qui est aguerri, c'est à 3 mouvements, il est à terre. Il doit apprendre à encaisser le coup. Même son corps doit apprendre à encaisser le coup graduellement. Et spirituellement, c'est la même chose. On ne veut brûler personne. Amen. Amen. Mais les apôtres sont allés, ils ont dit, bon, voilà, Judas a trahi. Bon, nous allons regarder tous ceux qui ont été avec nous pendant que le Seigneur était là, et nous allons tirer au sort un qui va le remplacer. Et ils ont tiré Matthias. Et c'est la seule place où on parle de Matthias. C'est là lorsqu'il est tiré au sort. Le Seigneur était en train de préparer quelqu'un d'autre. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. C'était avant le jour de la Pentecôte qu'ils ont fait ça. Donc, nous ne pouvons pas faire le travail de l'Esprit sans vraiment avoir reçu l'Esprit. C'est très important de recevoir le Saint-Esprit. Et finalement, le Seigneur était en train de... Vous voyez, ils avaient mis leurs critères. Celui qui était avec nous durant tout le temps, le Seigneur était en train de travailler Paul. Et c'est Paul qui était en train d'être préparé pour être le 12e apôtre. Et on a vu la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Et Paul, quand il est venu, après sa conversion, il est allé vers les Juifs, les siens. Il dit, waouh, je vous ai persécuté. Je sais que j'en ai fait tuer plusieurs. Mais le Seigneur m'est apparu. Je sais que celui. Maintenant, je vais travailler avec vous. Et les apôtres le regardent et disent, qui, toi? Non, pas question. Personne ne lui faisait vraiment confiance. Et ils avaient raison à cause de son passé. Mais tout, tu sais, Dieu va utiliser même ta misère pour sa cause. Tu sais, Dieu est capable de transformer nos cendres en habits de fête. Il est capable de transformer nos larmes en cris de joie. Même nos échecs, Dieu peut les transformer en victoire. Ce qui semblait être un problème ou un handicap pour Paul est devenu l'outil qu'il a propulsé même dans un ministère qui a dépassé tous les autres apôtres. Il fut celui qui a écrit presque le 2/3 du Nouveau Testament. C'est Paul qui l'a écrit. Il a travaillé plus que tous les autres apôtres. À lui tout seul, les théologues ou les théologiens disent qu'à lui tout seul, il aurait gagné presque 400 000 hommes au Seigneur. Waouh! Nous, même avec Skype, avec le téléphone cellulaire, avec les CD, les cassettes, on n'arrive pas. Ils n'avaient pas tout cela. Ils n'avaient même pas de voiture pour aller vite. Donc d'une étude biblique à une autre, ça lui prenait plus de temps que nous. Pensez-y un peu. Oh boy. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas YouTube. Nous, on met sur YouTube, on met sur Facebook, sur JPL. Même tous ensemble, 400 000. On n'est pas encore là. Et extraordinaire, un ministère extraordinaire. Il est dit de Paul que lorsqu'il était en prison à Rome, on devait changer de garde, je ne sais plus, aux 3 heures ou aux 4 heures, on devait changer de garde de prison devant sa prison. Pourquoi? Parce que si on laissait la même garde pour toute une journée, ben ce garde se faisait baptiser le soir et il recevait le Saint-Esprit pour devenir chrétien. Tu sais, regardez, il était avec Paul, il était avec Silas
en prison, la prison tremble, les portes s'ouvrent, les autres veulent fuir. Il dit non, moi je ne sors pas, je suis bien ici. Allez dire qu'eux, ils viennent. Et ils sont venus et ils se sont fait baptiser la même nuit. Ça, c'est Paul. Extraordinaire. Extraordinaire. Il était un disciple passionnel. Il était tout pour Christ. Et Christ était tout pour lui. Et si nous sommes tout pour Christ, Christ aussi va être tout pour nous. Tu sais, j'ai lu un livre, de ce livre, je garde un passage très triste. Ça s'appelle Azusa Street Revival. Et il y a un passage dans ce livre-là qui dit ceci. Et c'est une prophétie qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Il arrivera un jour où ce peuple commencera à adorer un Dieu à qui ils n'ont pas prié. Nous ne pouvons pas l'adorer plus que nous le prions. Si nous ne prions pas, notre adoration est nulle. Nulle, zéro. Nous devons prier. Nous devons prier. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Tu dois prier. Nous devons prier. On n'a pas d'autre option. Moi, Paul, c'était... En prison, au milieu de la nuit, avec des écrous aux pieds, des menottes aux mains, il chantait quand même les louanges au Seigneur. Nous sommes libres, juste une crevaison sur la route, on commence à se plaindre. Et le gars avait le dos déchiqueté par le fouet. Waouh! Nous pouvons faire mieux, n'est-ce pas? Ouf! Alléluia. Partout où il allait, il prêchait. Et regarde, quand il est arrivé à Mars Hill, il a commencé à prêcher. Toute occasion était bonne. Il va chez les Grecs, c'était des vrais idolâtres qui avaient même une place vide. Et c'était écrit sur cet autel. Enfin, l'autel était vide et c'était écrit sur l'autel au Dieu inconnu. Juste au cas où ils auraient oublié un Dieu et que ce Dieu se fâche contre eux. Parle de l'incertitude. Parle d'être perdu. Nous connaissons qui nous adorons. Nous l'appelons par son nom. Et quand nous l'appelons par son nom, il est là. Et il dit, et Paul prend cette opportunité et commence à leur prêcher, leur disant, c'est ce Dieu inconnu que je viens vous présenter aujourd'hui. Et il a prêché l'évangile. Il a été amené. Regardez, César était en train de persécuter le chrétien. Mais alors qu'il y avait des études bibliques qui se faisaient dans sa propre maison. Quand Paul écrit, il dit « Saluez ceux de la maison de César ». Dans la maison de César, il y avait des études bibliques qui se faisaient. Explorons la parole de Dieu. Moi, je suis sûr que c'est ça qu'il fait. Même la prison n'a pas pu arrêter Paul. À cause de la prison, il a prêché encore davantage, que ce soit la prison. Sa relation avec Christ et sa marche avec Christ n'était pas déterminée par ces circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminaient ce qu'il faisait pour Christ ou qui il était. Il savait qui il était et il savait qui il a servi. Il y a deux personnes qu'on peut mettre en contraste. L'un, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui a été envoyé pour introduire le Christ. On l'appelle le précurseur de Jésus-Christ.
Amen. Mais, quand j'étais en prison, il a commencé à douter du Seigneur. Il a envoyé ses serviteurs demander au Seigneur, est-ce que c'est toi ou devons-nous attendre encore un autre? Quelqu'un qui a expérimenté ce que Jean-Baptiste a expérimenté, comment peut-il en arriver au point où il commence à douter? À travers les évangiles, tu le vois en train de donner ce témoignage de lui-même. Il dit, moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Il dit, moi je ne le connaissais pas. Et parce qu'il ne le connaissait pas, il a commencé à se questionner lorsqu'ils étaient dans les troubles. Mais Paul, quand il arrive, je pense que Paul savait l'histoire de Jean-Baptiste. Parce que quand il arrive et commence à servir ce Seigneur, Paul nous fait cette déclaration. Il dit, je sais ou je connais en qui j'ai cru. Paul a dit, je dois d'abord le connaître. Et Paul connaissait Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ. Nous devons savoir qu'il est le Dieu vivant. Que hors lui, il n'y a point de sauveur. Tu n'as pas d'espoir si tu vas ailleurs. Jésus est tout. Il est tout. Et c'est pourquoi il peut écrire avec certitude dans le livre de Colossiens 2, 9 que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Et que au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout en Jésus-Christ. Vous avez tout en Jésus-Christ. Un apôtre extraordinaire. Même la prison n'a pas eu raison de sa motivation. Ça n'a fait que lui donner une excuse de prêcher encore davantage ou de témoigner encore davantage. Et Paul, ainsi que tous les apôtres, a été mis à mort. Tous les apôtres, au fait, ont été martyrisés, sauf un, qu'on dit qu'il serait mort d'une mort naturelle. Même certains disent qu'il ne serait même pas encore mort. Ça, c'est juste des spéculations. Et celui-là, c'est Jean. Il serait mort d'une mort naturelle. Mais tous ont été tués. Tous ont été tués d'une quelconque façon. Et Paul est mort. Les apôtres sont morts. Et on va aller voir à l'état de l'Église. Si on tournait la page, on va avancer un peu. Vous savez, oh Jérusalem, Jérusalem. Une fois le Seigneur était en route vers Jérusalem, et sur le mont des Oliviers, il regarde la ville de Jérusalem et il pleure sur la ville. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui persécutes les prophètes, qui tues ceux qui ont été envoyés à toi, voici, il ne restera plus pierre sur pierre, tout sera renversé. Et tes enfants vont être mis à l'épée. Et il a littéralement pleuré sur la destruction de Jérusalem. Et il finit en disant, parce que tu n'as pas connu l'heure à laquelle tu as été visité. Nous tous, nous avons une heure à laquelle Dieu nous visite. Et il ne faut pas passer cette heure-là. Parce que si tu passes l'heure de ta visitation, très souvent, tu rentres dans une zone dangereuse. Je l'observe encore et encore et encore. Et je vous dis, il n'y a rien d'aussi triste que de voir quelqu'un que le Seigneur visite et que la personne ignore ce moment et de le voir vraiment dégradé littéralement jusqu'à ce que la personne est complètement perdue. Tu sais, quand Dieu frappe à la porte, ouvre et accueille. Parce que c'est dangereux que de jouer avec. Le livre d'Hébreux nous dit que
c'est une chose à craindre que d'arriver à la porte de la promesse et de ne pas se saisir de la promesse. C'est une chose à craindre, c'est une chose dangereuse. Maintenant, Jérusalem a rejeté l'heure de sa visitation. Il dit ceci, vous parlez de Salomon, mais voici ici, il y a plus grand que Salomon. Et le Dieu Tout-Puissant est venu, mais ils l'ont rejeté, ils sont passés à côté de leur visitation. Et en l'an 70, après Jésus-Christ, l'empereur Titus est entré au fond pensant à faire quelque chose pour prouver que les Écritures ne sont pas vraies. Il était en fait en train d'accomplir la parole de Dieu. Il faut pas blaguer avec Dieu. Même le diable travaille pour Dieu. Oh Seigneur. Et Titus rentre avec ses soldats romains. Il détruit le temple. Ça, en fait, c'était le deuxième temple, parce que avant cela, c'était Nabuchodonosor qui était rentré, qui avait détruit. Zorobabel est venu, il a reconstruit le temple. Et là, c'est Titus avec les Romains qui viennent et qui écrasent Jérusalem, qui passent à l'épée les Juifs qui étaient là. Et au fond, en l'an 70, Israël, la nation d'Israël, le peuple juif, a cessé d'exister comme une nation. Ils ont été éparpillés à tous les quatre coins du monde. Écoutez, tous les empires, regardez l'histoire, ils ont toujours voulu détruire le peuple juif. Mais jusqu'à présent, tous ces empires qui ont essayé de détruire le peuple juif, eux, ils ont disparu de la carte, mais le peuple juif est encore là. Il faut faire gaffe. Ainsi, Titus a détruit Jérusalem et Israël a cessé d'exister comme une nation. Et ça a été, au fond, les débuts du temps des nations que la Bible parle, où Dieu tourne vraiment sa face et commence à travailler avec les nations, et la nation juive, elle, n'est plus existante. Israël n'est plus organisé comme une nation. Vous savez, il fallait attendre longtemps pour voir la renaissance d'Israël. C'est pourquoi je vous dis, scrapez votre calendrier. Parce que Dieu, là, lui, les temps, ça ne lui dit rien. Il ne vit pas dans la dimension temporelle. Toi, tu regardes ta montre, lui, ça ne lui dit rien. Parce que pour lui, hier, c'est la même chose que demain. Et demain, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Au fond, si tu lui demandes quelque chose, il te dit demain. Ça peut veut dire peut-être 1000 ans. Tout comme ça peut dire que ça a déjà été fait. Ne vous énervez pas. Ça peut aussi, parce que pour lui, aujourd'hui, c'est comme hier. C'est comme si c'est fait. Et un jour, nous allons rentrer dans cette dimension, au fait, et nous allons comprendre. Mais pour le moment, même moi, je ne comprends pas. Mais je sais seulement que la dimension temporelle n'est pas là. Maintenant, les Juifs, tu sais, quand le Seigneur était là, tous les apôtres étaient anxieux. Ils savaient que c'était le Messie. Et pour eux, dans leur livre, le Messie ne venait que d'une façon triomphale. Avec son épée, il égorgeait tout le monde et il établissait Israël comme la nation suprême sur la terre.
Ils n'ont pas tout lu, en fait. Et là, quand il vient, d'abord, il naît comme un pauvre, un prolétaire. Il y en a qui disent, oh, dans l'époque, le charpentier était riche. Non, pas du tout. Le charpentier d'aujourd'hui, il est plus riche que le charpentier de l'époque. Parce que quand on est allé présenter le Seigneur au temple, s'ils étaient riches, ils allaient amener une brebis. Ils ont amené des tourtereaux. Ça, c'est ce que la loi prescrivait pour les pauvres. Donc, si tu es pauvre, ce n'est pas grave. Tu ressembles au Seigneur. Et tu as de la compagnie. Et il n'est même pas né à la maternité. Tu sais, chez nous, c'était une honte quand on disait, lui, il est né à la maison. C'est ça. On se moquait même. Lui, il est né à la maison. Lui, il est né à la maternité. Et c'était... Le Seigneur n'est même pas né à la maternité. Même pas à la maison. Dans les tables des animaux. Dans les tables des animaux. Donc, même si tu es né à la maison, c'est correct. C'est correct. Donc, les apôtres, ils regardent tout cela, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas finalement montrer tes cartes? Quand est-ce que tu vas finalement faire l'affaire? Et il leur dit, mais quelle affaire? Ben, tu sais là pourquoi tu es venu? Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Avez-vous déjà, vous êtes-vous rendu compte de cela alors que vous travaillez pour Dieu là maintenant? C'est, mais Seigneur, quand est-ce que... Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Quelqu'un me disait, c'est comme si on ne fait que prier et à jeûner et à enseigner. Mais c'est ça. C'est ça. Les disciples avaient le même problème. Je ne fais qu'enseigner des études bibliques. Oh. Mais c'est ça. C'est ça même l'affaire. Des noms sont en train d'être ajoutés dans le livre de la vie. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas d'autre affaire. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le Seigneur, les disciples étaient anxieux jusqu'à ce qu'ils les voient morts. Quand ils l'ont vu mort, c'était la panique. D'abord, il s'est fait arrêter. Lui qui guérissait les malades, lui qui... Comment ça tu t'es fait arrêter encore? C'est toi le tout-puissant. C'était la panique. Il ne l'a pas fait comme nous l'avons fait. Si c'était nous, waouh! Tu allais voir toutes sortes de choses qui allaient arriver. Les militaires qui allaient venir, je ne sais pas, ils allaient se retrouver, oh, j'enlève seulement la pesanteur. Je les effraie un peu. Ça, c'est ce que moi j'allais faire. Mais le Seigneur, dans toute simplicité, il se laisse arrêter. Il y a même des théologiens qui disent que, au fait, Judas l'avait trahi, l'avait vendu pour le pousser à démontrer sa puissance. Il disait, ah, je vais le mettre vraiment devant un fait accompli. Quand les Romains vont venir pour l'arrêter, ah, il va leur montrer qui il est. Mais son plan était différent. Et là, Judas le voit se laisser aller, se faire flageller. Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il veut retourner pour retourner l'argent. Il dit, mais non, mon ami, c'est trop tard. Et quand on l'arrête, on le met à la croix, ses disciples se dispersent, c'est la panique. Leur espoir, dans quoi ils ont mis tout leur espoir. Ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leur famille, ils ont tout hypothéqué pour ce qu'ils croyaient être le Messie. Mais le Messie n'est plus en train de faire son œuvre, il est mort à la croix comme un vulgaire bandit. Quel paradoxe! Ils se sont tous dispersés. Maintenant, regardez ceci. Pour que ces gens puissent être transformés,
au point de vouloir maintenant par la suite eux-mêmes mourir pour ce Christ, il s'est passé quelque chose de majeur. Il s'est passé quelque chose de majeur qui a fait que ça a enlevé tout doute qu'ils avaient. Laissez-moi vous dire que Jésus est ressuscité. Amen. Parce que s'ils ne l'ont pas vu ressusciter, ils n'allaient jamais avoir la foi qu'ils ont eue pour aller jusqu'à donner leur propre vie. Alors que quelques jours auparavant, ils fouillaient. Quelques jours auparavant, ils s'enfermaient. Quand ils l'ont vu, avec cette blessure mortelle dans ses côtes, littéralement, il ne pouvait pas être vivant. Avec son dos déchiqueté, il ne pouvait pas être en vie. Son visage lacéré avec les épines de la couronne, ses mains percées et ses pieds percés. Il ne pouvait pas être en train de marcher devant eux. Ça ne faisait aucun sens. Mais permettez-moi de vous dire que si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas ressuscité, dites-lui, tu es venu trop tard. Tu es venu trop tard. Il est vivant, il vit en moi. Alléluia. Il est vivant. Les apôtres ne pouvaient pas changer si radicalement si ils n'avaient pas vu le mort ressuscité. Et maintenant, après qu'ils l'aient vu ressusciter, ils sont retournés à leur pensée encore. Maintenant qu'il est ressuscité, waouh, là, il va établir le royaume. Là, ça y est. Là. Et c'était là leur préoccupation. Regardez le livre des Actes. Il est ressuscité. Ils vont l'accompagner leur dernière visite avant que le Seigneur le quitte. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, on va le lire à partir du verset 1. Ça. Je lis au nom de Jésus. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Waouh, regardez où trouve. Dieu est en train de leur parler du Saint-Esprit. Mais eux, ils disent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Très souvent, Dieu va parler du spirituel. Nous, on va être dans le naturel. Dieu dit, je vais vous bénir. Waouh, j'aurai beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Dieu dit, les aveugles vont voir. Cela ne veut pas dire que tous les aveugles vont voir. Nous étions aveugles, maintenant nous voyons. Dieu va parler du spirituel. Nous allons être dans le naturel. Souvenez-vous de la femme au puits de Samarie. Là. Dieu lui parle de l'eau. Oh Seigneur, je ne veux plus. Waouh, je ne veux plus venir ici. Donne-moi de cette eau, comme ça je ne veux plus puiser. Et comme ça, nous nous limitons toujours. Nous nous limitons toujours. Dieu peut te donner tout le matériel que
tu veux, ça se sort même par les oreilles, tu meurs, tout cela reste ici. Ça reste ici. Que Dieu nous aide à avoir vraiment une conscience spirituelle. Amen. Est-ce que c'est dans ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et j'aime la réponse du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas à vous de connaître l'heure que le Père a fixé lui-même. Et heureusement qu'il leur a dit ça. Parce que s'il leur avait donné le calendrier, ces gens-là allaient abandonner, n'allaient plus prêcher. Savez-vous quand est-ce qu'Israël a été rétabli? 1948. Là, on est en train de parler à l'an 33. S'il leur disait, soyez patients, en 1948, on va rétablir le royaume. Tu sais, tu veux toujours savoir quand. Attends. Parce que si le Seigneur te dit, tu risques de lâcher. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il te dit ce que tu as besoin. Tu sais, imagine Pierre. Parce que c'est lui qui parlait toujours. Disons ça. Quoi? Même pas mes arrière-grands petits-fils ne vont le voir. Oh, attends là, Seigneur. C'est tout simplement parce que tu ne peux pas le faire que tu me donnes une telle date. Personne ne sera plus là. 1948. Ça fait quoi? 1915 ans quelque part, par là. 1915 ans d'attente. 1915 ans d'attente. Dieu t'a fait une promesse. Alléluia. C'est pourquoi il faut juste aimer le Seigneur. Amen. Parce que quand tu aimes le Seigneur, tu résous ce problème. C'est la Bible nous dit que l'amour est patient. Aimez le Seigneur. Amen. Ça résout tout. Donc, il leur dit, ce n'est pas à vous, mais vous attendez. Et vous allez... je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Et là, vous allez être vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ce n'est pas un mauvais médicament. C'est une puissance. Ce n'est pas quelque chose de banal ou d'étrange. C'est une puissance. Ouf! Alléluia. Maintenant, ils étaient sur la colline, ils étaient environ 500 personnes. Et le livre de 1 Corinthiens nous fait le récit de ce moment. Et ils étaient 500. Ils ont vu le Seigneur monter. Pas d'aile, pas de moteur, rien. Mais juste comme ça. Il monte. Imaginez-vous un peu. 500 personnes qui voient celui qui était mort. Et en principe, il ne devait pas être mort. Il ne veut pas être vivant plutôt. Il a parlé avec eux. Il a mangé avec eux. Et là, il les amène sur le mont des Oliviers. Ils disent, ok, ouais, moi je m'en vais, mais je reviens. Je vous envoie quelqu'un. En fait, je reviens moi-même et puis je vais habiter en vous. 500 personnes, ils voient un ressuscité. 500 personnes qui le voient monter comme ça, pas de moteur, pas des ailes, rien, pas de cape de Superman, rien, même pas ça. Et il monte. Mais comment expliquer que le jour de la Pentecôte, 10 jours seulement, il y en avait 380 qui manquaient. 10 jours, 380 manquaient. Maintenant, la question est ceci.
après avoir goûté à tout ceci, est-ce que tu vas être parmi les 120 ou parmi les 380? Moi, je vais être parmi les 120. Nous devons être parmi les 120. Ils ont su patienter 10 jours et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église. Tite, ouais, a vraiment dispersé les Juifs. Et Israël a été éparpillé partout à travers le monde. Mais ils avaient une promesse de la part de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire la parole de Dieu? N'est-ce pas extraordinaire la parole de Dieu? Parce que tout est là-dedans. Même nos vies se trouvent dans le livre. Dieu leur avait déjà promis que lorsque vous irez dans le pays que je vous ai promis de vous donner, vous allez m'oublier. Et lorsque vous allez m'oublier, je vais vous éparpiller à travers toute la terre. Mais lorsque vous serez éparpillés dans votre captivité, j'enverrai, je vous rassemblerai de tous les 4 coins du monde. Et je veux vous ramener encore ici. Et la nation va renaître. Et Israël est rené d'une façon extraordinaire. Il n'y a jamais eu quelque chose de semblable comme la renaissance d'Israël. Tu peux regarder, ça défie toutes les logiques historiques, politiques, géographiques, je ne sais plus, peu importe le domaine. Ça défie tout. Parce que la main de Dieu était sur eux. Ésaïe 11, 12, je pense. On va lire un peu le verset. Ésaïe 11, 12, l'autre c'est Ésaïe 41, 43, 5, 6, Ésaïe 11, 12, et puis Jérémie 29, 14. On va lire ces quelques versets-là. Oui. Ésaïe 11, 12. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, les 4 extrémités de la terre. Wow! Est-ce que tu peux continuer un peu? La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Continue un peu. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains. Et c'est pas le verset que je cherche vraiment. Et tu sais, la Bible nous donne même les spécificités de comment ils vont retourner. Peut-être sur l'autre. Ésaïe 43, 3, 45 ou 43? Vas-y. 43, 5, 6. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ouf! Tu sais, continue. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Wow. Et extraordinaire. C'est encore une fois, il dit ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. L'Orient c'est l'Est. Amen. Et je te rassemblerai de l'Occident. L'Occident c'est l'Ouest. Amen. Je dirai au septentrion donne. Le septentrion c'est le nord. Non, le midi c'est le sud. Le midi c'est le nord? Non. Septentrion, non. Septentrion c'est le C'est nord. ça. Le midi c'est le sud. Voilà. Ouais. Je n'ai pas oublié ma géographie là. Voilà. Le C.
car je suis avec toi, je te ramène de l'Orient, d'Arras, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent encore une fois son nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Dieu ici, il nous met même au défi. Parce que quand il écrit ça, ce n'était pas encore arrivé. Il fallait attendre des années, des centaines d'années pour que ça arrive. Des milliers même d'années. Mais il nous dit déjà ici, qui a prédit des choses comme ça? Mais moi, je vais le faire. Et dans le détail. Et quand tu regardes comment Israël est retourné dans la terre promise, c'est arrivé exactement comme il le décrit dans ce passage. Ceux qui sont venus du sud, plutôt, on va commencer par l'est. Il y a un nombre qui est venu de l'est. Et les premières migrations ont commencé vers l'est. Mais vers l'ouest, par rapport à Israël, vers l'est, c'était la Russie et tous ces pays-là. Mais vers l'ouest, non, pas... La Russie, c'est le nord. La Russie, c'est le nord. L'est, c'était la Syrie et tous ces autres pays-là. Alors, vers l'ouest, ce qui est marquant, c'est que comme il dit, je rassemblerai mon peuple à l'Occident, la migration de l'Occident a été la migration avec le plus grand débit. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce peuple s'est rassemblé d'abord, et puis d'un coup ils se sont dit, pouf, on y va. Et ils sont venus comme ça. Ceux du nord, le plus grand débit c'est l'ouest, ceux du nord étaient l'avant-dernière quantité de Russes, plutôt des Juifs, mais le nombre le plus petit qui venait genre à compte-gouttes, c'était ceux qui venaient du sud, du midi. C'est comme si littéralement on les retenait et qu'il y en avait de temps en temps qui s'échappaient, qui allaient retourner dans la terre promise. Et en espace d'un temps record, une population qui venait de tout part s'est amassée pour une nation est née. Une nation est née. On avait acheté un CD. Où est-ce qu'il est ce DVD-là? C'est qui l'a amené? Yannick, où est-ce qu'il est? Hein? On a un DVD avec un peu l'historique. C'est extraordinaire. Une autre chose que j'aime, j'aime les avions. Et dans ce DVD-là, on vous explique comment la migration de ceux qui étaient en Éthiopie s'est faite. Il dit qu'ils ont affrété des Boeing 747. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité, de l'aviation en fait. Il dit pour les amener, parce qu'il fallait les ramener dans la terre promise. On appelle ce mouvement, les Juifs l'appellent Aliyah. Le retour au pays. Pas Avia, mais Aliyah. Le retour au pays. Et ils ont dû enlever les sièges de l'avion, du Boeing 747. Et pour qu'ils puissent rentrer le plus de personnes possible. Il y a même des femmes qui ont accouché durant le vol. Mais ils sont retournés dans la terre promise parce que l'heure avait sonné. Quand le calendrier de Dieu arrive, ça arrive. Ça arrive. J'ai une question. Une? Oui. Okay. Est-ce que les Juifs, là, ils se sont parlé entre eux pour dire est-ce qu'on retourne au pays ou bien? Oh boy, ce n'est pas qu'ils se sont vraiment parlé entre eux. Oui, il y a eu des organisations, mais on ne peut pas dire qu'on a lancé
un programme quelconque. Mais c'était suite à la persécution, en fait. Parce qu'ils ont commencé à être persécutés après Hitler et tout, là, ils se sont dit, wow. Tu sais que c'est quand ça chauffe souvent, l'homme ne change pas. C'est quand ça chauffe souvent que tu commences à te dire, ah, là je suis vraiment à côté de la traque. Il faut que je retourne à la source. Et ils sont retournés et la nation est née. Jérémie, on a parlé de Jérémie 29, 14. Jérémie 29, 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Waouh! Tu sais ce que tu peux être plus précis que ça? De toutes les nations où je vous ai éparpillés, je vais vous ramener. Au fond, c'est Dieu qui était à l'origine de tout ça. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ils se sont rassemblés là, et vous savez, dès 6 jours après, je pense qu'ils se sont rassemblés, 6 jours après la naissance d'Israël, la guerre a éclaté, et littéralement ça n'a jamais fini. Même lorsque toutes les nations se mettent contre Israël, Israël les botte toujours comme il faut, parce que c'est comme ça. Excusez-moi. Mais ça va se faire aussi quand ce sera l'avènement, avant l'avènement, que les peuples d'Israël vont se retrouver dans notre premièrement. Parce que d'ailleurs, en 1948, la nation se sont retournés, ils disent qu'il faut vous préparer parce que à partir de 1948, ça veut dire qu'il peut venir n'importe quel temps parce que c'est un signe de la prophétie. Tout à fait, parce que Israël est symbolisé dans la parole de Dieu comme étant le figuier. Et le Seigneur parle du figuier qui mûrit et qui mature et qui donne ses fruits. Et il dit quand le figuier donne ses fruits, tu sais que c'est la saison. Maintenant, nous pouvons regarder à Israël. Israël est rené, Israël est mature et Israël porte de fruits. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Il peut arriver pendant que nous sommes en train de faire cette étude biblique. Amen. Et il peut arriver à n'importe quel moment. Si tu regardes à la parole de Dieu, il n'y a pas une seule prophétie à laquelle tu peux t'accrocher et dire celle-ci n'est pas encore accomplie pour que le Seigneur retourne. Moi, je n'en connais pas. Je m'accrochais à une qui disait que tout cet évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais j'ai réalisé vite que même celle-là, elle est déjà accomplie. J'avais la mauvaise conception que toutes les nations allaient être chrétiennes. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ceci va être prêché. Maintenant, donnez-moi une seule nation à laquelle l'évangile n'est pas encore prêché. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il peut revenir. Il n'y a pas une seule prophétie. Peut-être que vous en connaissez une. Moi, je n'en connais pas. Oui, mon frère, tu en connais une? Non, je voulais juste dire, parce que je ne sais pas, par rapport au verset, moi, il y a quelqu'un qui disait que, en fait, c'était que le Seigneur ne peut pas revenir tant que tout le monde n'a pas entendu l'évangile. Et ceux qui meurent. Et puis la personne disait, est-ce que tu penses que les pygmées, je sais pas. Même au Pygmée, on a déjà prêché l'évangile. Au Cameroun. Même au Congo. En Afrique. Ils ont déjà reçu l'évangile. Premièrement, est-ce que les Pygmées, c'est une nation? Non. Oh.
Oh, l'étude c'est par ici, ok? Arrêtez la guerre là, entre les Cameroun et les Gabon. Ok. Écoutez, tu ne peux pas te cacher derrière cette excuse. Parce que si je te demande, donne-moi seulement une nation, parce qu'il n'a pas dit à toute personne, il a dit à toute nation. Anyway, ce n'est pas à tout le monde qu'on prêche qui accepte. Il faut sortir de cette conception-là. Notre travail, c'est juste de prêcher. Je me demandais juste si, par exemple, que le Seigneur pouvait revenir, tant qu'il n'y aurait pas eu, au moins, enfin, tant que tout le monde n'aurait pas entendu au moins une phrase. Et ceux qui sont morts, écoute, Dieu a son plan. On parlera de cela un peu vers la fin, mais Dieu a son plan et il faut faire confiance en Dieu. Parce que, anyway, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, même lorsqu'ils écoutent, est-ce qu'ils croient tous? Alors, il ne faut pas se casser la tête avec cela. C'est pourquoi gardons seulement les nations, c'est plus simple. Parce que c'est ce qu'il a dit. Amen. Disons que le Seigneur t'a donné peut-être une prophétie que tu vas... Tes parents seront sauvés. Je prie fort. C'est ça. Mais c'est ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je crois en ça. Prie fort. Maintenant, laissez-moi vous dire, je ne veux pas vous décourager. Mais, tu sais, la Bible nous dit aussi que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Est-ce qu'il y a des gens qui périssent? Mais ça, ce n'est même pas une prophétie, c'est une parole écrite. Parce que la prophétie qui t'est donnée là, tu peux te tromper là-dessus. C'est une parole écrite. Maintenant, une prophétie, c'est une intention divine de la part de Dieu pour toi. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que tu marches dans le voie de Dieu. Il faut que tu fasses. Ce n'est pas un one-way. Ce n'est pas juste unidirectionnel. Parce que Dieu ne peut pas te sauver par force. Il faut que, à quelque part, tu dis, oui, moi aussi, je vais être sauvé. Est-ce que nous allons arrêter de prier pour nos parents? Jamais. Jusqu'à ce que la trompette sonne. On n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est non seulement... Au fond, honnêtement, moi, Dieu n'a pas besoin de me donner une prophétie que mes parents vont être sauvés. Parce qu'il dit déjà que c'est sa volonté que nul ne périsse. Et mes parents font partir de ces nuls-là. Enfin, de ceux qui... Donc, des fois, nous cherchons des choses loin, alors que Dieu nous les a déjà données. Donc, le plus important, c'est que nous pratiquions et que nous vivions, nous soyons des modèles et que nous endurons, au fait. Nous devons endurer. Très souvent, nous ne voulons pas endurer. Nous voulons avoir des bébés. Il n'y a pas d'épidural spirituel. Si tu vas avoir des bébés, tu vas avoir mal. Et plus les bébés sont proches, on dirait que plus ça fait mal. N'est-ce pas, Julien? Plus c'est tes propres parents, plus c'est dur. Mais Dieu a une promesse, oui, frère. Ça m'intrigue quand vous dites à chaque fois que les prophéties sont accomplies. Moi, je ne vois pas, je ne les vois pas. Mettons qu'on prend la marque de la bête, le fait de pouvoir nous vendre, nous acheter, les deux témoins, celui qui ferme les cieux et l'autre qui transforme la mer en sang, tout ça. Oui. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent après. Ça arrive après l'enlèvement. Ça fait partie de la grande tribulation auquel nous n'avons pas part. Nous partons avant cela. Parce que premièrement, nous retiennons le diable. La Bible dit qu'il faut que celui qui retienne soit parti. Et deuxièmement, si tu regardes toute la Bible,
avant de détruire, Dieu fait sortir sa famille. Mais non, il y a un peu de confusion là-dessus parce qu'on parle toujours des saints. Mais ce ne sont pas les mêmes saints. Dieu va se tourner vers les Juifs à ce moment-là. On va le voir dans les chapitres de leçons 11 et 12, comment la ligne de temps se fait et comment, à quel moment l'enlèvement arrive. Et quand l'Église est partie, Dieu se retourne encore vers les Juifs et il commence à travailler avec les Juifs. Le 144 000 sont énumérés des 12 tribus. Il cite même les tribus. Quelqu'un me disait une fois, oh, peut-être que tu fais partie d'une de ces tribus. Écoute, moi je sais que chez les Bahema, il n'y a pas de sang. Arrêtez un peu là. On peut bien stretcher les choses là, mais cet élastique va briser à un moment. De Jérusalem jusqu'à Congolo, cet élastique va se briser. Je peux bien étirer cet élastique. Je ne vais pas, en plus, je ne veux pas être, je ne veux pas y aller comme ça. Moi, je veux y aller comme fils, portant son nom, comme église. C'est mieux. Cette offre que nous avons maintenant est meilleure que toute offre. Que toute offre. Nous sommes appelés fils. Et tu verras que vers la fin, toutes ces choses vont arriver. Mais anyway, on va étudier la ligne de temps. On va regarder les probabilités de l'un ou de l'autre parce qu'il y a toujours deux tendances. Ou pas deux tendances, qu'est-ce que je veux dire? Deux courants de pensée, je veux dire. Il y a ceux qui croient que, je dirais même, il y en a trois courants de pensée. Il y a ceux qui croient que l'enlèvement va arriver avant la tribulation. Il y en a qui croient que l'enlèvement va arriver au milieu de la tribulation. Il y en a qui croient que l'Église va vivre, au fond, nous sommes déjà dans la tribulation. Nous ne sommes pas là. Je ne vois pas les descriptions. Non, ce n'est pas là. Regardez. Premièrement, en bref, si tu regardes, la Bible parle de deux chronologie. Il y a une chronologie qui est basée sur Israël, une autre qui est basée sur les nations, c'est-à-dire les autres peuples. La chronologie d'Israël a commencé et elle est allée jusqu'à l'enlèvement du Messie ou à la mort du Messie. Après le Messie, la Bible parle de ce qu'on appelle communément le temps des nations, qui est le temps de l'Église. Et nous sommes dans le temps de l'Église jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Et dès que l'enlèvement arrive, le temps des nations finit. Mais quand le temps des nations finit, Dieu retourne encore aux Juifs, parce que quand tu regardes tous les temps des Juifs ou la chronologie juive, il leur a décrit 70 semaines. Mais si tu comptes, tu n'as que 69 semaines dans la chronologie juive. Maintenant, le 69 semaines, il manque une semaine. Et Daniel nous dit qu'une semaine, c'est une période de 7 ans. Et la tribulation dure 7 ans. C'est la dernière semaine de la chronologie juive qui va repartir après l'enlèvement de l'Église. Paul nous dit dans le livre de Romains, ils sont aveuglés pour un temps, mais lorsque il va finir avec les nations, ils vont retourner au Seigneur. Et Dieu va tourner encore vers les Juifs, il va travailler encore vers les Juifs. Pardon? Il y a une troisième guerre, la guerre d'Armageddon. Oui, l'Armageddon va venir, nous ne serons, au fond, quand l'Armageddon arrive, c'est la fin, au fait, de cette année de tribulation. C'est la fin de cette année, de ces 7 ans de tribulation. L'Armageddon, c'est quoi? C'est toutes les nations qui se liguent contre Israël, mais le Seigneur descend du ciel avec la cohorte des saints en arrière, ceux qui sont nous et vous, si nous y arrivons. Et nous allons lutter contre ces nations et nous allons régner avec Christ pour 1000 ans. Nous allons régner avec Christ pour 1000 ans. Wow. Est-ce qu'on peut retourner à la leçon? Est-ce que ça a à voir avec Armageddon et tout? Aïe.
On va parler de ces choses. On a encore d'autres leçons qui sont spécifiques sur ça. Amen. Oui. Par rapport à la leçon. Oui. Je me posais la dernière fois déjà, c'est par rapport au... On dit donc que le premier païen qui a reçu l'évangile, c'est Corneille et sa maison. Oui, mentionné dans la Bible. La question que je me posais, c'est par rapport à Acte 8 avec l'Éthiopie à ce stade-là. Probablement, parce que le fait même qu'il aille à Jérusalem, c'est parce qu'il avait une connaissance de l'Ancien Testament. Alors, s'il était Pharacha, je ne sais pas, mais l'Éthiopie a une longue tradition juive qui remonte depuis Salomon. Parce que Salomon a épousé la reine de Saba, la reine d'Éthiopie, et il a eu un enfant avec elle. Au fond, Salomon, selon l'histoire d'Israël, aurait aimé que cet enfant soit le roi. Mais tu ne peux pas être juif si ta mère n'est pas juive. Or, elle, sa mère n'était pas juive. Donc, Salomon, les anciens lui ont dit non. Et cette femme a dit, si mon fils ne peut pas régner ici, il va régner dans mon royaume. J'ai un royaume pour lui. Pourquoi est-ce qu'il va être un second alors qu'il a tout un royaume qui l'attend? Et ainsi, elle est retournée en Éthiopie. Ça, c'est bien sûr l'histoire. Ne mettez pas la main au feu là-dessus, c'est juste de l'historique. Ce n'est pas dans la Bible. Donc moi, tout ce qui n'est pas dans la Bible, c'est informatif, mais ce n'est pas du cash. Et apparemment, ils réclament toujours qu'ils ont l'arche de l'alliance, les Pharacha. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand la reine de Saba partait, Salomon avait fait une réplique de l'arche de l'alliance pour donner à son fils. Mais selon les Pharacha, la reine de Saba ou ce fils a substitué l'original, il a laissé la copie et il a pris l'original, il est parti avec. C'est pourquoi ils clament toujours qu'ils ont l'arche de l'alliance. Bon. J'ai une question par rapport à ça. Ça veut dire qu'il est reparti avec son héritage juif, en quelque sorte. Ben, il a eu beaucoup de juifs, beaucoup de serviteurs. Ils ont amené le judaïsme. Aujourd'hui, le judaïsme est très fort en Éthiopie. Et la plupart des juifs qui sont retournés en Israël venaient de l'Éthiopie, enfin de l'Afrique. Il y en avait beaucoup de l'Éthiopie, un peu du Maroc, dans le pays du Maghreb, mais pas, la grande quantité venait de l'Éthiopie. Donc il y avait déjà cette tradition, peut-être qu'il avait même du sang juif, qui sait. Mais Pierre, le Seigneur lui dit, je te donne la clé, et il a ouvert l'évangile pour les juifs, et il a ouvert les portes plutôt de l'église pour les juifs, et il a ouvert les portes de l'église pour les païens, pour les juifs ainsi que pour les nations. Maintenant, finalement, Israël est retourné. Et nous retournons à notre sujet. Dernière question. Oui, pasteur, je veux juste comprendre quand vous avez dit que toutes les nations ils vont entendre l'évangile. C'est-à-dire qu'ils vont seulement entendre que Jésus est mort, il a été enseveli, puis il a ressuscité. Mais on va leur prêcher la parole de Dieu. Bien sûr, on ne va pas juste dire ça. On leur raconte toute l'histoire de Salomon et toutes les autres choses. Mais ils vont arriver à la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez, c'est le livre le plus vendu dans le monde. En tout le temps. Il y a une raison pour cela. Hein? Pour quelle nation tu veux plaider là? Haïti? Le frère m'a dit qu'il est d'Haïti. Ça fait. Il vient juste de retourner là. On va réduire ça aux familles. Et Israël est rené, alors que c'était contre tout gage. Tu n'allais pas parier qu'Israël allait renaître, mais Israël est rené. Si on avance, on va
justement le temps des nations, le temps des gentils. Oh, vous savez quoi? On va arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, on va ouvrir la partie du temps des nations le lundi prochain. Et vous allez voir que la ligne... Et Dieu est en train de me mettre vraiment à cœur de refaire cette leçon sur l'Apocalypse qu'on avait fait il y a longtemps. Là. Et comme ça, on va revoir un peu comment tous ces événements de la fin vont arriver. Pas pour dire que, ok, j'ai encore du temps. Non. Pour dire que, wow, je dois être prêt parce que... Amen. Alléluia. Donc, on va retourner un peu, le lundi prochain, on va retourner dans le livre de Daniel. On va voir une prophétie que Dieu a donnée à Daniel. On va en parler, parce qu'au fond, Dieu va donner 2 prophéties à Daniel. Daniel nous donne les 2 calendriers, au fond. Le calendrier pour les Juifs, 70 semaines sont décidées sur ton peuple. Et puis, avec la statue de Nabuchodonosor, le rêve qu'il a donné à Nabuchodonosor, il décrit un peu les temps des nations que nous sommes en train de vivre. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. Et s'il y a des questions, on va les adresser plutôt après. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça partir un peu plus tôt parce que techniquement, je me sens très faible. Je me suis éclipsé un peu hier soir parce que je me sens vraiment faible. Et c'est comme si la maladie attaque. Et ce n'est pas le moment que je tombe malade, donc je préférerais partir tôt. Si certaines questions peuvent attendre, bon. Il y a Pasteur Luc qui est en arrière. Et Pasteur Serge, il est où? Il est là. Il est là derrière aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, on essayera de juste... Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Frère Stéphane, tu veux nous conclure à la prière? Prions, Seigneur, de grâce et de pardon qui sont Seigneur, en nos cœurs, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur, qu'elle nous permette, Seigneur, de pouvoir nous royaume. Père, nous te prions, Seigneur, de grâce, pour que tu nous bénisses dans nos cœurs, Seigneur, avec Alléluia. Que tu nous bénisses, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, et que nous puissions croire en toi, Seigneur. Prions, Seigneur, de grâce, que tu nous bénisses, Seigneur. Toutes choses à faire, nous témoignons, Seigneur, que tu nous as, Seigneur, que tu nous as conduits jusqu'à maintenant, à l'honneur, Seigneur, et que tu bénisses, Seigneur, de grâce, nous prions avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon appétit. On sert les visiteurs avant.